Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. Excusez-nous, nous avons connu un problème d'interférence réseau. Donc, nous étions déjà dans la bulle de notre enseignement, d'exhortation d'enseignement sur l'enfer et les temps de feu. Alors, nous disions que euh, le Dieu avait dit au prophète du temps de la fin, William Branham, sanctifie-toi jusque dans tes pensées afin que tu sois en bénédiction pour les autres. Fais attention à ce que tu écouteras parce que il est en train de voir une vision concernant l'enlèvement, concernant le temps de la fin, concernant la fête des noces. Dieu lui a demandé de prendre un papier et un stylo pour écrire. Mais Dieu lui dit, ce que tu écouteras et ce que tu écriras, fais attention afin que rien de toi ne s'y infiltre dans ce que tu écriras. Décris juste ce que tu entends de moi. Donc, Branham ne devait rien dire de lui-même. Le prophète du temps de la fin ne devait rien dire de lui-même. Dieu lui dit d'écrire seulement ce que lui disait. Donc, ce qu'il entendait de lui. Mais Dieu lui dit, sanctifie-toi jusque dans tes pensées afin que tu sois en bénédiction pour les autres. Voyez-vous d'où la sanctification peut aller? Parce que Hébreux 12 nous dit que Dieu a dit, cherchez premièrement la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, être en paix avec Dieu, en paix avec soi-même, en paix avec les hommes, alors c'est chose importante, la paix avec tous. Mais ce qui prouve que vous êtes en paix avec tous, c'est que vous crémez votre paix, vous scellez votre paix par la sanctification. Et cette sanctification n'est pas seulement une portion de la sainteté, mais cette sanctification, c'est la plénitude de la sainteté par le Saint-Esprit qui vous est donné selon la portion que vous avez reçue et qui atteint sa plénitude. Mes amis, Dieu aime la sanctification. La sanctification, c'est une vie pure, une vie mise à part pour le service et une vie qui entre en service par le Saint-Esprit. Alors, mon ami, il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Le diable, lui, il a pris contrôle de la terre. Le diable, lui, il a pris contrôle de toutes les zones, de toutes les administrations, de toutes les entreprises, de toutes les sociétés. L'éducation est entre ses mains. Voilà pourquoi il y a quelque chose que le prophète du temps de la fin dit, que le diable est celui qui règne sur ce monde. Je peux vous lire cela dans la prédication, le livre d'Exode. Première partie, prêché le 5 octobre 1955, le paragraphe 27. Alors, je peux lire au bas du paragraphe 27, le prophète du temps de la fin, William Branham dit quelque chose. Il dit, oh, lorsque Satan avait emmené Jésus au sommet de la montagne. Non, je vais un peu plus haut. C'est mieux que je lise à partir du paragraphe lui-même. Comment en allant à la rivière, ils emmenaient les petits enfants et les jetaient dans la rivière. Et puis remarquez, c'était là la fin du règne de Satan. Son royaume ne peut s'étendre que jusqu'à la rivière. Et ensuite, sa puissance se termine. C'est vrai, Satan a la puissance de la mort. Donc Satan a la puissance de la mort. Mais grâce soit rendue au Dieu vivant qui a la puissance de la résurrection au-delà des ombres de la mort. Quelle chose merveilleuse. J'aimerais que vous considérez cela, étudiez cela juste un instant. Chacun de nous. Chacun de nous, excusez-moi, oui. J'aimerais que vous considérez cela, étudiez cela juste un instant, chacun de nous. Chacun de nous est sous le règne de Satan. Ici, dans ce monde. En fait, c'est son domaine. Il marchait au milieu de soufre embrasé avant qu'il ait une créature ici. Cela lui appartient. C'est lui qui en est le chef ce soir. Et c'est lui qui est le chef de chaque gouvernement, de chaque système politique. C'est pourquoi nous avons des guerres, des bruits de guerre et des troubles. Mais oh, pensez-y. Alléluia. Donc, vous voyez que Satan est le chef de chaque système politique, le chef de chaque gouvernement. Voilà pourquoi il a pris contrôle de la politique. Il y a des lois qui sont édictées aujourd'hui, des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, des lois qui n'ont rien à voir avec le bénéfice moral, les bénéfices du salut, le bénéfice du développement de l'humanité dans le sens positif. Alors, il y a des lois qui vont à l'encontre de la parole.
Nous avons des lois bizarres. Nous avons des choses bizarres qui se font. Alors cela montre que le diable veut éloigner les gens de la sainteté. Il veut éloigner les gens de la sanctification parce que la terre est le champ de bataille que lui il a utilisé et le canal qu'il a utilisé comme il avait séduit les anges. Et nous avons l'enfer, nous avons dit que l'enfer, c'est le royaume ou la résidence de Satan, le lieu de châtiment réservé à tous les méchants qui ont rejeté Jésus et sa parole, ici-bas, pendant le séjour, leur séjour terrestre après la mort. Donc, quand on se sépare de son corps, l'âme qui pêche va droit en enfer, elle passe par le canal de la mort, comme même les saints et tous les hommes, les méchants, les saints, passent par le canal de la mort tous, on se sent comme bien, mais au bout du tunnel, il y a comme deux issues. Il y a la voie de la mort par l'esprit qui t'animait depuis que tu étais ici-bas sur terre. Quel était l'esprit qui t'animait? L'esprit qui avait pris possession de ton esprit, pris possession de ton âme et de ton corps. Si c'était le Saint-Esprit, au bout du tunnel, il y a la présence de Dieu. Il y a des anges qui te prennent et t'emmènent dans la 6e dimension, dans la présence de Dieu, dans la région des saints et des sauvés, des rachetés. Mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ et tu l'as pas servi, ou tu allais à l'église, ou tu étais prédicateur, ou tu étais frère et sœur, mais tu étais tellement hypocrite dans ta marche, dans ta vie, alors au bout du tunnel, il y a des égrégores. Il y a les anges de la mort qui vont te prendre par rapport à l'esprit du monde qui t'animait et t'emmène de l'autre côté du séjour des morts, dans le Sheol, dans le Hadès, là où bien aimé il fait sombre, là où il fait chaud, dans la région des perdus. Alors les démons qui sont dans la région des démons viendront dans la région des perdus, la région des damnés ou des condamnés, feront souffrir chaque personne au vu de l'esprit dans lequel il était soumis, ou la personne, elle était soumise. Mon ami, il y a aussi les tons de feu, qui est le second châtiment, en dehors de l'enfer, en dehors de la grande tribulation, mais nous avons l'enfer, nous avons aussi les tons de feu. Les tons de feu, qu'est-ce que c'est? Les tons de feu, c'est le lieu de châtiment réservé à Satan, parce que c'était réservé pour lui, et les démons qui sont des anges déchus, les anges qui ont quitté leur position angélique, sont devenus des démons, ils sont allés dans la région des démons, dans la 5e dimension, ils sont allés dans les abîmes, et aujourd'hui, certains sont sur la terre, ils font des voyages, des allers-retours, ils possèdent le monde. Donc, le lieu de châtiment, les temps de feu, réservé à Satan 1, les démons et à tous les méchants après le jugement dernier, celui du trône blanc au jour de l'éternel. Donc, le jugement dernier va se faire sur des trônes blancs. Il y aura le grand trône blanc où Dieu lui-même sera, il jugera selon la pureté de sa parole. Puisque la blancheur, la couleur blanc symbolise la pureté, la sainteté, la sanctification, la vérité. Donc, la vérité de la parole dans la sainteté par rapport à la vie qu'ont vécu ceux qui étaient avec vous, avec nous sur la terre, ceux qui ont pris part en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ils ont pris position pour le royaume de Dieu, ils ont rejeté tout ce qui est vanité, alors eux aussi ils auront des trônes blancs. Alors les saints jugeront le monde, donc les saints jugeront le monde. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oh, les saints jugeront le monde. Donc les saints, c'est ceux qui avaient la sainteté, ceux qui vivaient la sainteté, ceux qui avaient le Saint-Esprit, ceux qui étaient sanctifiés. Alléluia. Oh my God, je t'appelle, mon ami, à être saint. La Bible dit, soyez saints quand votre Père dans les cieux est saint. Il y a des choses qui sont à venir, mais si la mort tarde, l'enlèvement ne tardera pas. Mais si l'enlèvement tarde, la mort, elle ne tardera pas. Après que tu sois séparé de ton corps, qui t'a emmené dans le péché, qui t'a emmené dans des vices contre nature, qui t'a emmené à l'encontre de la parole, qui t'a emmené dans des vanités, dans la vanité, où te retrouveras-tu? Ou au jour du jugement dernier, où te retrouveras-tu, où te retrouveras-tu? Parce que ceux-là qui ont servi le monde, ils ont le châtiment de l'enfer, la résidence de Satan, là où il réside, là où il règne, là où il le fait souffrir. Et il y a aussi les temps de feu, donc Satan aussi a son jugement, quoi qu'il a déjà été jugé. Mais il aura la sentence de son jugement, les démons, les méchants. Alors mes amis, tu fais partie de quelle race? Tu fais partie de quelle race? Or, nous avons dit la première stratégie que le diable utilise sur la terre,
La première de toutes les stratégies qu'il utilise, c'est d'abord l'incrédulité telle il avait faite à l'introduction de l'humanité dans le jardin d'Éden. Il a utilisé l'incrédulité qui veut dire l'opposition à la parole, manquer le but, rejeter la parole, tourner le dos à la parole. C'est ça le péché de base. L'incrédulité. Alléluia. Alors, après l'incrédulité, nous voyons que dans Galates, chapitre 5, nous prenons cela, c'est merveilleux. J'aime parler de la parole salutaire, j'aime parler de l'évangile, parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle du royaume des cieux. Galates chapitre 5, à partir des versets 16 jusqu'au verset 21, écoutons cela attentivement. On nous a dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, donc selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc selon la sainteté. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs, ce sont les besoins, les envies à ceux de l'esprit. Donc la chair de l'homme, le corps, a des désirs contraires au Saint-Esprit parce que c'est esprit avec grand E. C'est le Saint-Esprit, c'est pas en miniature, c'est pas en minuscule, mais c'est en majuscule avec grand E. L'esprit humain ou l'esprit des choses, c'est avec le petit E. Mais ici, c'est le grand esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, ils sont en challenge, ils sont en duel, ils sont en opposition, ils sont en adversité entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, donc sous la condamnation. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres, ce sont les actions. On peut dire fruit de la chair, œuvre de la chair, ce sont les actions. Parce que Dieu jugera trois choses dans l'homme. Il y a les pensées, il y a les paroles mauvaises que nous sortons, et il y a les actions qui sont les œuvres, les trois choses. Dieu ne nous jugera pas par rapport à notre foi, notre obédience, notre confession, mais Dieu nous jugera par rapport à nos œuvres. Or, les œuvres ne sont que conséquences de pensées. Et les paroles ne sont que conséquences des pensées. Quel genre de pensée as-tu, mon ami? Quel genre de pensée as-tu? Quel genre de pensée avions-nous ou aviez-vous? Quel genre? Est-ce des pensées souillées? On dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'adultère, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Véritable absolu, ainsi dit le Seigneur. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Donc, ils n'auront point d'héritage dans le royaume de Dieu. L'impudicité. Donc après l'incrédulité, qui est le péché, manquer le but, il a infecté la race humaine, il a emmené l'impudicité, qui est la débauche. Nous l'avons dit que la débauche, puisque la débauche, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. C'est l'excès de permissivité sexuelle. Nous avons dit que la débauche est tiré du mot grec porneia. Et en français, cela veut dire pornographie. C'est quoi? C'est l'excès de permissivité sexuelle, c'est ce qui décrit toute activité sexuelle illégitime en dehors des liens sacrés du mariage. Mais même dans le mariage aussi, on peut des fois être débauché, parce qu'on va à l'encontre des principes. Alors, mes amis, dans la débauche, nous avions ce qu'on appelle l'impudicité. Parce que de base, la débauche, c'est l'impudicité, une vie de permissivité sexuelle. Vous avez l'adultère, vous avez la fornication. L'adultère, c'est aller en dehors du vœu de mariage. Donc, une relation intime sexuelle en dehors du vœu sacré du mariage, parce que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. La seule manière de régler cette chose, c'est pas une repentance, c'est une confession à votre conjoint ou à votre conjointe, dans l'honnêteté et la sincérité. Et que votre conjoint ou votre conjointe, si vous avez trahi l'un, puisse vous ramener vers la personne avec laquelle elle a fait cela ou il a fait cela. Et que cette personne reconnaisse, si cette personne est mariée, ce n'est pas à vous d'aller vers sa femme, mais c'est à elle d'aller vers sa femme et prendre sa femme et ramener vers le couple. Vous voyez que c'est difficile.
Pécher est facile, mais régler c'est difficile parce que pour que la miséricorde de Dieu se répande, il faudrait que ces principes-là soient respectés. C'est vous-même qui avez fait ce vœu. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On parle de quoi? Je t'aimerai, je t'aimerai toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors si c'est une faiblesse ou un envoûtement, c'est le temps de régler cela parce que tu sens le plaisir dans l'adultère. Tu sens le plaisir dans la fornication. Tu sens le plaisir dans l'homosexualité. Tu sens le plaisir dans la zoophilie, une relation sexuelle avec les animaux. Zoophilie vient de quoi? La science qui étudie les animaux. Mais tu as des relations sexuelles, tu es zoophiliste avec les animaux. Tu sens le plaisir dans l'inceste, mais ce sont les stratégies fondamentales de Satan et du monde des ténèbres. L'inceste, voyez-vous, d'où la sexualité, où la sexualité nous mène, dans les profondeurs de Satan, dans les profondeurs de la mondanité, dans les profondeurs de la débauche, dans les profondeurs de la dépravation. Or, Jésus a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. N'aimez pas. Donc, ayez la sainte haine des choses du monde. Ayez la sainte haine des choses du monde et des plaisirs du monde. La Bible déclare qu'au temps de la fin, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Nous y sommes. Même ceux qui étaient censés ont mené la lumière au monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et donnez du bon goût au monde. Montrez aux gens comment être moral. Avoir une bonne moralité. Une bonne mentalité. Au travers de ses pensées, de ses paroles. Au travers de ses œuvres. C'est nous les chrétiens. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Commençons par les prédicateurs, les pasteurs et les prédicateurs, même s'ils ne sont pas encore consacrés, pasteurs, mais d'autres sont déjà consacrés, ordonnés, y compris toute la chaîne chrétienne. Nous sommes la lumière du monde, la lumière sert à éclairer et non à obscurcir, en ténébrer. Le sel sert à faire quoi? À faire cuire la chair et à donner du bon goût. C'est nous qui devons faire cuire et donner du bon goût au monde. Mais où sommes-nous? Et mon ami, toi qui me suis, dans quelle position es-tu? La débauche emmène l'impudicité, parce que c'est l'excès de permissivité sexuelle. Et dans l'impudicité, vous avez la fornication, vous avez l'adultère. Vous avez des vices contre nature, des vices qui vont à l'encontre de la parole. Alléluia. Oh, mes amis, Dieu nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Les fornicateurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Les fornicateurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans quel état es-tu? Or, à l'époque du temps de Noé, la femme était devenue sujet de conversation quotidienne. Je vous prends rapidement le prophète du temps de la fin, William Branham, le prophète William Branham, dans l'une de ses prédications, intitulée « Le feu rouge clignotant, signe de sa venue », prêché le 23 juin 1963. Alors, à partir de la page 13, pour ceux qui connaissent le message, vous pouvez faire des recherches, même sur Internet, il y a aussi ses prédications. Vous pouvez aller sur Google, même sur Facebook, vous pouvez en avoir. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue, page 13. À partir du paragraphe 58 jusqu'à 62. Écoutez ce qu'on dit. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Remarquez, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Ça, c'est du temps de Noé. Il est dit dans la Bible, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Donc, il y a fils de Dieu qui sont les descendants de Seth, d'Adam. Parce que Seth est le remplaçant d'Abel, Abel fils d'Adam, qui meurt par la haine de son frère Caïn, et Seth le remplace. Donc on commence à parler de la descendance d'Adam à partir de Seth, parce que celui qui était mort n'était plus compté. Mais Abel est bien existé. Donc Caïn était du malin. Caïn était fils du diable, voilà pourquoi il manifesta les œuvres de jalousie, les œuvres d'orgueil, les œuvres de haine, les œuvres mortes de son père, le diable, qui s'était incarné dans la race humaine. Mais ici, on dit, avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Donc, les fils de Dieu, c'était ceux d'Adam.
ou de Seth, mais les filles des hommes, c'était celles qui manifestaient les œuvres charnelles, les hommes charnels. Donc les filles de Caïn. Imaginez un peu la descendance de Caïn, qu'elle se donnera de bon. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage, donc de fornication? Remarquez, les fils de Dieu vers les filles des hommes, rien à propos de mariage. Donc une vie de fornication. Et si vous prenez là, dans le grec original, la signification du mot, ce qui est dit, je l'ai noté ici quelque part, pour femmes, ils ont prié pour femmes. Au verset 3, ils ont prié pour femmes. Dans le grec, je l'ai vérifié cet après-midi, il n'est pas dit ils ont prié pour femmes, il est dit qu'ils ont pris ces femmes. Pas ils ont prié pour femmes, non, c'est comme si on parlait de mariage, non. Dans la véritable version grecque, on dit ils ont pris ces femmes gratuitement, sans mariage. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Maintenant, vérifiez ça avec le emphatique Jacques-Claude et regardez si ce n'est pas vrai. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées, ils les prenaient comme elles étaient, c'était l'amour libre. Comme ce qu'on a aujourd'hui, parce que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 17, verset 26 à 30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé. Donc au temps de Noé, c'est ce qui se passait. C'est parmi les événements phares, les événements majeurs. La fornication, la sexualité en dehors du lien sacré du mariage ou des liens sacrés du mariage. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Ils les prenaient comme elles étaient. C'était l'amour libre comme ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, à cette époque-là, ils étaient amants, donc concubins. Tout comme ce qu'ils sont maintenant. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et prenaient toutes les femmes qu'ils pouvaient. Parce qu'on ne regarde plus le côté sacré de la femme. Parce que la femme a 3 vertus sacrées. Premièrement, la virginité sacrée, qui est faite pour son nom, parce que la Bible dit que celui qui épouse une femme vierge, elle est une couronne pour son mari, c'est dans les Proverbes. Donc c'est un honneur pour l'homme. Oui, je sais que Dieu peut pardonner les vierges, mais il ne peut pas restaurer la virginité. Ça a été déjà brisé, ça a été ce. Donc la première vertu sacrée, c'est la virginité. La deuxième vertu sacrée, c'est la féminité. Ça, c'est fait pour son homme et être féminine, être femme. La troisième vertu sacrée, c'est fait pour les enfants, les bébés. C'est la maternité et pour les enfants. Les bébés, y compris les enfants. La maternité. Donc, toute femme qui n'a plus les 3 vertus, déjà la première vertu est brisée, tu peux te repentir, reviens à Dieu. Parce que c'est sacré. Tu as ôté le sacré, tu as ôté l'honneur, la valeur que l'homme devait avoir. Tu as perdu ta virginité, tandis que Dieu te l'a donné pour ton homme. Wolobo est passé par là. Igor est passé par là, Jovial est passé par là, Arnaud est passé par là, Malawi est passé par là, Colado est passé par là, Wolowo est passé par là, Followo est passé par là. Combien d'hommes ont déjà vu ta nudité? Il faut que je vous dise la vérité. Pardonnez-moi, je ne vous condamne pas. Mais je suis en train de pointer du doigt le mauvais esprit qui t'anime, afin qu'il sorte par l'évangile de grâce. Parce que la Bible dit, venez à moi tel que vous êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Donc tu es chargé de péché, tu es fatigué. Et toi, homme, peut-être que tu dis, je suis épargné. Combien de filles as-tu détruit? Voilà pourquoi ce que tu sèmes, tu les récoltes. Tes filles aussi, on les détruit, ou tes filles, on les détruira aussi. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est la loi de l'ensemencement, de la sémaille et de la moisson qui est la récolte. Si tu sèmes un maïs, tu récolteras des maïs. Voilà pourquoi revenons à Dieu tant qu'il est encore temps. Revenons à Dieu. Et ici, on continue par le prophète. Et lorsque les fils de Dieu, maintenant, beaucoup disent qu'ici, c'était les anges déchus. D'autres disent, non, les fils de Dieu, c'était les anges déchus qui étaient descendus, c'était des néphilim. Non, c'était pas des néphilim. Qui étaient descendus, non. Les anges sont des esprits. Ils peuvent porter des corps pour ajuster, juste pour accomplir une mission. Non, juste pour accomplir une mission. Après, ils disparaissent. Comme le corps d'Élohim qui était venu visiter Abraham sur le champ de Mamré et les 2 anges Gabriel et Michael. Ceux qui avaient été envoyés, les 2 anges, mais c'était des anges envoyés vers Sodome chez Lot pour le sortir, lui et sa famille. Mais après, ces corps-là se volatilisèrent dans le désert et le corps d'Élohim se volatilisa dans le désert avant que Jésus, le Messie, le Christ, ne vienne dans la chair de Jésus
pour accomplir l'histoire de la rédemption et l'acte de la rédemption. Donc les anges, c'est pas les anges qui avaient quitté de Néphilim, qui étaient venus, voilà, pour coucher avec les filles des hommes. Non, c'est une fausse interprétation de la parole. C'était les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants d'Adam, qui étaient partis avec les filles des hommes. Donc, les filles des hommes, c'était ceux qui avaient la nature charnelle. C'était les filles de Caïn. C'est pourquoi ici, on dit, beaucoup disent que c'était les anges déchus et tous ces hommes et ces femmes. Mais pour montrer que c'est faux, que c'est absolument faux, la Bible ne déclare nulle part que les anges soient des hommes ou des femmes. Et en plus, il n'est jamais parlé dans la Bible de femmes qui seraient un ange, jamais. Donc, il n'y a pas d'ange de femme. Si tu vois un rêve où tu vois un ange femme, c'est un démon. Même Dieu, quand on doit le prier, il a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux-là qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartient au siècle de siècle le règne, la gloire, la puissance. Donc, on s'adresse dans cette prière au Père, donc à la masculinité de Dieu. Le côté masculin de Dieu. C'est pas le côté féminin. Donc, un ange femme, ça n'existe pas. Et les anges qui sont venus pour coucher avec les filles des hommes, ça n'existe pas, c'est archi faux. Il n'est jamais parlé dans la Bible de femme qui serait un ange, jamais. Maintenant, si vous voulez une référence biblique pour ça, c'est dans Matthieu 22, 20, et ainsi de suite que vous pourrez trouver ça. Bon, c'est un ange femme, ça n'existe pas. Voilà pourquoi une femme prédicateur, un ange messager, un ange messager, femme, ça n'existe pas. Mais vous voyez, c'est que les gens ont changé aujourd'hui, sont redevenus comme à cette époque-là. Maintenant, j'ai noté ici des points historiques que nous souhaitons aborder dans quelques minutes. Remarquez, les femmes de cette époque-là, du temps de Noé, devaient être le sujet de conversation quotidien, comme c'est le cas aujourd'hui. Les hommes ne font que parler des femmes au travail, à la pause, lorsqu'ils sont au bureau, lorsqu'ils se rassemblent, même dans les églises. Les pasteurs sont faibles devant les femmes. Même les frères baissent le caleçon avec les pasteurs et les prédicateurs. Les directeurs de société baissent le caleçon devant les travailleuses, les chefs d'entreprise. La femme, c'est l'esprit du temps de Noé qui est revenu. Remarquez, les femmes de cette époque-là, du temps de Noé, devaient être le sujet de conversation quotidienne. Donc la conversation quotidienne, tous les temps ne faisaient que parler de femmes. Vous voyez, les fils de Dieu de Seth, les fils de Seth ont vu que les filles de Caïn étaient ravissantes. Pourquoi? Elles étaient méchantes. Et c'était les filles de Caïn. Lorsque les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris ces femmes. Alors les filles de Dieu ont perdu, les fils de Dieu ont perdu leur rang auprès de Dieu et sont devenus des coureurs de jupons. Et si ce n'est pas là le tableau aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est vrai. Alléluia. Pourquoi? Parce que les femmes étaient devenues tellement belles. Aujourd'hui, il y a des choses comme des fonds de teint, comme on appelle les histoires que les femmes mettent sur le visage. Les make-up. Vous voyez? Où elle est devenue comme un démon, avec des tirets qui montent jusqu'ici, qui font cela avec beaucoup de couleurs. Or, ce sont des formes, des zombies. Nous, quand on était petits, les Dracula et les zombies, quand on suivait ces films-là, ils étaient toujours comme ça, mais quand vous voyez même le mort, son visage, la couleur change. Et les femmes commencent à faire des chirurgies à la poitrine, des chirurgies sur tout le corps, mais c'est pas possible. La femme est capable d'opérer son cerveau et de mettre une cime. Oui, d'ici peu, vous allez voir ça. Elles vont opérer leur cerveau. Si on leur dit seulement, c'est pour leur avantage corporel. Déjà, elles peuvent mettre des tatouages dans les yeux. Elles peuvent prendre des persils, mettre même sur la langue ou dans la langue. Elles mettent des persils partout. Même dans ce que vous connaissez dans l'intérieur. Pardonnez-moi du langage.
C'est pas possible. Le fait qu'elles sont devenues belles, elles mettent des botox dans les lèvres, des injections au niveau des joues. Elles injectent les hanches, elles injectent, vous comprenez, les postérieurs. Alors comment les hommes ne seront-ils pas captifs dans leur conversation quotidienne, ne parlant que de femmes? Or, la femme est l'instrument principal dans la main de Satan. La femme détruit l'onction. Donc, le sexe par la femme. La femme, quand c'est illégal, elle détruit l'onction. Elle détruit le ministère. Elle détruit les sociétés. La femme. Parce que c'est l'instrument principal dans la main de Satan. L'instrument principal de la main de Satan n'est pas la bombe atomique faite par Frank Albert Einstein. Ce n'est pas la bombe nucléaire. Ce n'est pas Satan 1, Satan 2 qu'on a en Russie. Ce ne sont pas des missiles supersoniques que nous avions en Corée, au Japon, en Chine, aux États-Unis, en France, en Russie. Non, ce ne sont pas des missiles supersoniques. Ultra rapides, non. C'est la femme. Voilà pourquoi, quand Dieu parle de ceux qui ne devront pas hériter le royaume de Dieu, il commence à parler d'abord de débauche, d'impudicité. Parce que s'il y a une chose que les hommes, l'humanité n'arrive pas à résister, c'est le sexe. La sexualité, la débauche. Et dans la débauche, nous avons dit que vous avez cette fornication. Une vie sexuelle en dehors des liens sacrés du mariage. Et vous avez l'adultère. L'adultère. Je peux prendre rapidement quelques chapitres pour nous aider parce que ce sont les stratégies fondamentales que le diable a fondées sur la terre. C'est sa plateforme. C'est là où il emmène les gens en enfer. C'est là où les gens meurent et les gens sont surpris. Parce que les gens, le diable est ignorant, puisque au temps de la fin, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. L'amour du plaisir. Vous prenez dans Matthieu chapitre 5, parce que vous devez le voir dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, le premier livre des évangiles, verset 27. Il nous est dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et verset 29, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le. Et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans les temps de feu. Parce que les temps de feu sera brûlé par le soufre que Dieu a préparé dans sa main puissante. Il y a un soufre spécial. Moi, j'ai appris à faire le savon du Javel et du Pax quand j'étais gosse. Ma mère, pendant les vacances, m'avait emmené chez un de ses cousins germains qui était fabricant de lotions, fabricant de Pax, fabricant de savon, d'eau de Javel. Donc je voyais le soufre, c'est une poudre blanche. Et quand tu mets là, tu jettes le feu, ça s'allume. Si tu fais pas attention, ça peut sauter sur toi. Donc il faut vraiment faire attention. C'est avec ça que l'on fait du Javel, des lotions, du savon, du Pax. Maintenant, il y a un soufre spécial dans la main droite de Dieu, dans son autorité, qu'il a préparé pour brûler les temps de feu, afin de jeter à l'intérieur les âmes et les corps, parce que il y aura la première résurrection de 1 Thessaloniciens 4, celle des morts en Christ qui rend à l'enlèvement, qui vont rencontrer Christ, qui rend fêter, festoyer à la fête des noces, donc le mariage entre l'époux et l'épouse. Mais il y a une seconde résurrection. Celle-là, c'est pas la résurrection des morts en Christ, c'est la résurrection de tous les morts. Au temps de la fin, il y aura un jugement dernier qui va se faire. Après le millénium, il y aura la guerre de Gog et Magog. Puisqu'il y a la grande tribulation, l'enlèvement de l'épouse, la grande tribulation, 3 heures et demie après, il y a la guerre d'Armageddon, la 3e guerre mondiale, puis s'installe le millénium, 1000 ans de paix et de règne sur terre, où l'époux et l'épouse vont descendre pour venir célébrer à Jérusalem. Mais après cela, il y aura la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est des peuples qui étaient déjà en adversité avec Israël.
Ils sont sortis des descendants de Lot. Alors, ils vont combattre Gog et Magog, c'est comme ça qu'on va appeler cela. Une guerre sanglante où ils vont chercher à faire la guerre à l'épouse de Christ. Mais leur côté sanglant n'aura pas sa part parce que le sang de l'épouse ne va pas saigner. Elle sera ramenée dans la 7e dimension et l'armée de Dieu, l'armée céleste, Christ sera sur un cheval blanc, accompagné de toute l'armée des anges. Et alors, le diable va être pris. Puisqu'après le millénium, 1000 ans de paix, il sera captif. Mais après, il sera libéré. C'est où il va prendre ceux de la seconde résurrection. Et il y aura un jugement dernier. Après le jugement, le diable sera jeté dans les temps de feu. La bête sera jetée. Le faux prophète sera jeté. Les démons seront jetés. Les méchants. Ceux qui n'ont pas voulu servir Dieu. Ceux qui n'ont pas voulu servir le Seigneur Jésus. Ils ont rejeté l'expiation, la rédemption que Christ a accomplie. Voilà pourquoi on dit celui qui convoite une femme. On la regarde en diaconie avec elle adultère dans son cœur. Parce que c'est la femme d'autrui ou ça serait la future femme d'autrui. Un adultère potentiel. Alors l'adultère. Nous prenons Lévitique dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 20, verset 10. Il dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec une femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Parce que c'est la souillure au milieu de l'assemblée de Dieu. La souillure sur la terre, la souillure dans les familles. Donc on devait les tuer. Si dans l'Ancien Testament on tuait les adultères, tu commets avec la femme d'autrui, avec l'homme d'autrui, tu es marié, tu commets avec la femme mariée, ou bien tu es marié, tu commets avec quelqu'un qui n'est pas marié. Tu es une femme, tu commets avec un homme qui n'est pas marié, toi tu commets adultère, lui il commet fornication. Tu es un homme marié, tu commets avec une femme célibataire, elle commet fornication en dehors des liens sacrés du mariage, mais toi tu brises le vœu de fidélité. Les deux vous serez condamnés. Ou vous êtes marié, tu sors avec la femme de ton prochain. Tu es marié toi aussi. Ou tu sors avec le mari de ton prochain. Elle est mariée, toi tu es marié. Tu sors avec la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Là-bas, on les mettait à mort. Et là, la mort, la véritable mort, ça ne serait pas seulement le séjour des morts qui est l'enfer. Parce que l'enfer, c'est la résidence de Satan. Mais les temps de feu sera le lieu de châtiment réservé à Satan, aux démons, à la bête, aux faux prophètes, aux méchants, ceux qui ont servi le diable, ceux qui ont servi la mondanité. Toi, tu peux dire que moi, je ne sers pas le diable. Non, je ne sers pas le diable. Mais quand tu sers le monde et les plaisirs du monde, qui en est maître? Mais c'est la séduction. Le diable t'a gagné. Il t'a battu, il t'a vaincu, il t'a ligoté, il t'a jeté en prison. Tu es sous son contrôle. Et nous pouvons prendre aussi Deutéronome. Deutéronome, le 5e livre. Il y a Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le 4e livre. Non, Genèse, c'est le 5e livre d'abord. Deutéronome, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Nous prenons Deutéronome, chapitre 5, verset 18 au verset 21. On dit ceci. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, etc. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est déjà une convoitise, même si c'est un adultère, même si tu n'as pas couché avec elle ou tu n'as pas couché avec lui. Mais tu lui convoites tellement ton cœur quand tu lui vois. Ton œil est devenu une occasion de chute. Quand on dit arrache-le, c'est pas que tu puisses prendre le couteau ou un poignard ou un couteau pour enlever, non. Mais détourne ton regard, tes pensées, parce que le regard vient d'abord des pensées. Cherche la délivrance. Réponds-toi et confesse. Ou abandonne cela. Maintenant, si tu couches avec la femme de ton prochain,
selon le verset 18, tu ne commettras point d'adultère. Dieu interdit l'adultère. Prenons Deutéronome chapitre 22, versets 22 à 24. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme, mais la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Parce que quand on est fiancé, on ne peut pas coucher avec un autre homme. Il y a déjà un vœu qui vous marie devant Dieu. Toi, la femme, mariée devant Dieu par le vœu, il ne reste que l'honneur par la cérémonie qui doit se faire. Et le lit conjugal doit être exempt de souillure. Donc pendant les fiançailles, ne couchez pas ensemble. Mais vous êtes mariés par le vœu de promesse que vous avez fait. C'est un pacte, un contrat que vous avez signé entre vous et devant Dieu, devant les cieux. Si une jeune fille vierge est fiancée et couche avec elle, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville. Parce que dans la ville, il y a des gens, elle n'a pas crié. Et l'homme pourra avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, il lui fait violence et couche avec elle. L'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Parce que dans les champs, des fois, il n'y avait personne. Ce sont des lieux sinistres. Elle sera épargnée, mais l'homme sera châtié. Depuis l'Ancien Testament, Dieu était contre cela. Alors, dans l'impudicité, la débauche, nous avons dit la fornication, qui est une mauvaise œuvre, l'adultère. Ce sont des stratégies fondamentales que le diable utilise pour intégrer, s'introniser, s'installer dans la race humaine et prendre contrôle. Ce sont les stratégies qu'il a utilisées depuis le commencement et dans les âges. Vous avez l'homosexualité. Ça, c'est ce qui bat le plein aujourd'hui. L'homosexualité est une stratégie purement diabolique. Je dis bien diabolique. Prenons Genèse, très rapidement. Genèse, le livre du Bereshit, qui veut dire, en hébreu Bereshit, l'introduction, le commencement. Genèse chapitre 6, verset 11 au verset 13. Il nous est dit ceci. Genèse 6, verset 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée. Pars devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Ça, Dieu dit qu'il va détruire la terre. Ok. Maintenant, nous prenons Genèse 19, versets 4 à 11. La terre là-bas dans Genèse 6 sera détruite à cause de la corruption de l'homme. Donc la conscience de l'homme était corrompue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même. Dans Luc 17, verset 6 à 30, lisez bien. On parle des deux époques. Au temps de Noé, la race humaine, la conscience des hommes était corrompue. Il y avait le péché, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas l'homosexualité, mais il y avait l'impudicité à outrance. Mais pas l'homosexualité. Mais on vient retrouver l'homosexualité à quel moment? La chose que presque tout le monde fait aujourd'hui. Parce que ça les procure le pouvoir, la puissance, ça les procure le avoir de l'argent. Maintenant, regardons combien Dieu a détruit le temps de Noé à cause de la débauche sexuelle, à cause de la corruption. Mais aujourd'hui, ça devient plus pire parce que aujourd'hui, tout ce qui s'est passé du temps de Noé, du temps de l'autre, arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est même encore plus pire parce qu'on a ajouté une chose au-dessus. Dans la débauche, vous avez l'impudicité, la fornication, l'adultère. Mais au temps de Lot, les hommes n'aimaient plus les femmes parce que les femmes étaient cuisses légères. Sujet de mon conversation quotidienne. Donc, ils préféraient maintenant les hommes parce qu'ils avaient pris les femmes par le derrière de la maison, vous comprenez? Par le derrière.
Et quand ils ont goûté que le derrière de la femme et de l'homme était pareil, c'est le devant qui est différent. Alors, ils ont préféré le derrière parce que les femmes commençaient tellement à briser leur cœur. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui comme du temps de Lot de Sodome. Les hommes ont compris que les femmes sont devenues tellement des putains, des bordels. Les femmes sont devenues tellement des cuisses légères. Elle peut venir sur les réseaux sociaux, elle expose sa bordelerie et elle se justifie que elle est une victime, tandis que c'était consenti pendant des années. Le derrière, quand tu donnes ton homme le derrière de la maison, vous comprenez le langage, le derrière de la maison, sache-le que tu fais de lui un homosexuel potentiel. Parce que le jour où il en voudra, où il prendra votre fils, voilà pourquoi ça se fait ainsi. Ou c'est son neveu ou ton neveu qui vit avec toi, ou votre fils. Ou c'est un fils que tu as eu ailleurs ou que vous avez eu les deux. Ou bien il ira avec un ami. Il ira avec un autre homme. Parce que l'homosexualité, mes amis, qu'est-ce que c'est? L'homosexualité, c'est avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec un être de même sexe. Dans l'homosexualité, vous avez les gays et les queens. Donc vous avez des femmes homosexuelles, vous avez des hommes homosexuels. Les lesbiennes et les queens, les gays, des hommes qui partent avec d'autres hommes. Nous prenons Genèse 19, à partir des versets 4 à 11. On dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre devant les deux anges. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. C'est lui-même qui avait fait le choix d'aller à Sodome. C'est toi-même qui as fait le choix de vivre le genre de vie que tu vis, de rentrer dans les milieux où tu rentres. On ne t'a pas forcé. Ta conscience a accepté, même si tu dis que non, on m'a influencé. Mais toi, tu pouvais dire non. C'est comme Lot, au lieu de rester avec Abraham qui avait l'alliance de Dieu, Lot a fait quoi? Il a préféré élire domicile à Sodome, la ville métropole qui avait une grande côte et un grand port, une ville portuaire. Là où les bateaux accostaient, c'était une ville commerciale. C'était la plus grande ville métropole à l'époque. Et il s'en est décidé d'aller faire son grand commerce parce qu'il était berger. Là-bas, l'argent devait entrer. Il a suivi l'argent. Et regardez là où ça l'a emmené. À venir même se prosterner devant les anges, dire, mes seigneurs, tandis que c'était mon seigneur. Mes seigneurs, oui, mes maîtres. Mais lui, il est entré comme dans la fausse doctrine, comme dans l'idolâtrie, sans le savoir. Or, Abraham ne s'est pas prosterné devant les trois, il s'est prosterné devant celui qui est au milieu. Il a dit, mon Seigneur. Ne passe pas inaperçu aux yeux de ton serviteur. Mais pourtant, ils étaient trois. Les autres, il y avait du respect, de l'estime. C'était des Adon, des seigneurs d'hommes. Mais ils n'étaient pas Adonai. Parce que lui, il savait que celui qui est au milieu, qu'il avait salué sous les chaînes de Mamré, l'avait appelé par le nom qui lui avait changé une journée avant. Il n'y avait que lui et Dieu qui connaissaient ce nom et sa femme. Il dit Shalom Abraham. Il n'a pas dit Shalom Abraham ou Abraham, mais Abraham. Le H-A, les deux lettres étaient ajoutées dans son nom. Parce que c'est lui qui avait circoncis son nom pour le faire entrer dans l'alliance. Il s'est prosterné devant lui. Mais lui, regardez, là où il est allé, les lieux où tu te trouves, le milieu que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui, il a suivi l'argent, le milieu métropole, le milieu commercial. Le milieu élevé, les grandes personnalités, oui, dans ce milieu-là, l'argent circule facilement. Mais regarde, il est allé se tenir captif. Il est dans quelles conditions? Au milieu des homosexuels. Vous voyez? Lisons cela. Oh Seigneur, aide l'humanité, Père. Et c'est mon désir, je crois que quelqu'un est en train de me suivre. Et quelqu'un est en train d'être aidé par la grâce de Dieu. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Il est hospitalier quand même parce qu'il a appris ça d'Abraham. L'hospitalité est une bonne chose. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue parce que les maisons étaient souillées. Les anges ont préféré passer la nuit dans la rue que dans les maisons.
Or, la maison représente quoi? Le cœur de l'homme. Ils n'ont pas voulu donner leur confiance. Ils n'ont pas voulu entrer parce que dans les maisons aujourd'hui, dans les cœurs, beaucoup de choses malsaines, mauvaises, des choses abominables sont en train de s'accomplir. Mais Dieu voit au ciel. Les maisons ont des toitures, ont des murs, des fenêtres et des portes. Mais seulement Dieu, l'œil de Dieu transcende, rien ne passe inaperçu sous ses yeux. Pas même une fourmi, même quand je bouge mes cheveux, une seule chevelure tombe. S'il y en a combien, moi je ne sais pas combien est tombé, mais Dieu sait, c'est inscrit dans le livre de souvenirs. Chaque œuvre que nous accomplissons est inscrite dans le livre de souvenirs, les bonnes comme les mauvaises. Mais quelles sont les œuvres que tu as accomplies, mon frère? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies, pasteur? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies, diacre? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies, prédicateur, administrateur? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies, partenaire? Toi, sœur, qui est partenaire d'un ministère, mais tu es en train de faire tomber le pasteur. Tu le fais soumettre à toi parce que tu lui donnes l'argent. Et toi, pasteur, qui te soumets à ça. Tandis que les sacrificateurs doivent lever les mains saintes devant l'Éternel. Tu as vendu le ministère. Sœur, tu as détruit le ministère. Celui qui était censé gagner les âmes, au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, toi tu soutiens pour avoir des services sexuels. Et nombreuses sont les sorcières, ointes de l'esprit de la sorcellerie, je sais de quoi je vous parle, c'est des Jézabel, des filles de Caïn, des démons, des sorcières qu'on envoie dans les ministères pour détruire. Et voilà comme ça, les serviteurs de Dieu se retrouvent dans ça. Parce que quoi? Les gens ne soutiennent pas. Et toi aussi qui ne soutiens pas les églises, qui parle toujours en mal des pasteurs, qui veut voir que le pasteur se plaigne, que le pasteur crie, tandis qu'il doit se consacrer, il doit aller dans les montagnes, s'enfermer dans la chambre, il doit aller dans les brousses, chercher la face de Dieu pour apporter le ainsi dit le Seigneur, que toi tu sois la veuve de Sarepta, même avec le peu que tu as, le peu de farine et le peu d'huile, que tu puisses nourrir Élie, même si tu es veuve et aux femmes de Sarepta, veuve de Sarepta, tu as un enfant qui a allongé, qui a faim, mais la multiplication de ta bénédiction viendra par le soutien de ce ministère. Dans les églises, les gens ne veulent plus soutenir, surtout au Congo. On a des gens qui sont des égoïstes à un niveau élevé. Ils parlent même au mal de leur pasteur. Ils veulent les voir souffrir. Ils ne payent jamais la dîme, les offrandes. Ils ne soutiennent jamais l'œuvre. Le panier passe, il a des yeux fermés. Mais quand le prédicateur doit se poumonner, lui, il est là. Il dit amen. Et le jour que le prédicateur n'a, je sais pas, poumonner, surtout que les Africains ont tellement reçu le fouet au dos partout par leur maître que vous connaissez pendant l'esclavagisme et la colonisation. Ils sont habitués au cri. Si tu ne cries pas, tu n'as pas l'onction, ils vont parler à côté, les frères et les sœurs. Aujourd'hui, le pasteur, le prédicateur n'avait pas trop l'onction, il n'a pas révélé Dieu. Il n'y a pas eu Dieu. C'est comme si c'était lui le donateur de l'onction, le donateur de la puissance, le donateur de Dieu, l'inspirateur de la prédication. Il ne soutient pas. Ceux qui ne soutiennent pas les ministères, quittez ces ministères. Non. La Bible dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Je vais faire une prédication sur le Dieu du donner, ou le bonheur de donner. Alors, c'était un bref. Je pense que tu m'as entendu. Soutiens ton pasteur, soutiens ton église. Si tu en as beaucoup, soutiens, n'attends pas qu'on te demande. Parce qu'il y a des gens pour donner, il faudrait qu'on les demande. Et quand les pasteurs demandent, ça les ridiculise. Le donner est une révélation, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que par lui quiconque croit, il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le ministère, pour avancer, il faut qu'il y ait des gens qui croient, des gens qui prient, qu'il y ait des intercesseurs, qu'il y ait des gens qui doivent aimer ce pasteur et leur église, des gens qui doivent faire des nuits de prière, des fois avec le pasteur, surtout ceux qui entourent le pasteur, et qu'il y ait aussi des donateurs financiers et matériels. Parce que le ministère, il peut avoir des prieurs, des intercesseurs, des jeunes, parce que c'est ça qui fait évoluer quand les forces des ténèbres se lèvent pour combattre le ministère, afin qu'il n'évolue pas, pour ne pas gagner les âmes, tout ça, pour que les gens ne soient pas prospères, bénis, guéris et tout, qu'il n'y ait pas de miracle. Les sorciers, les agents de Satan, les occultistes, les satanistes se lèvent, ils font des réunions contre. Mais il faut qu'il y ait des intercessions, des nuits de prière, des intercesseurs et des intercessions, des nuits de prière, d'intercession, qu'il ait des réunions de réveil, qu'il ait des campagnes d'évangélisation pour faire les réunions de réveil, les campagnes d'évangélisation. Il doit avoir un peuple qui croit, qui accompagne spirituellement dans les consécrations, mais qu'il ait aussi des donateurs. Donc, qu'il y ait des donateurs. S'il n'y a pas d'intercession,
Il n'y a pas de nuit de prière, il n'y a pas de jeûne et prière, il n'y a pas de réunion de réveil, de campagne d'évangélisation dans l'église pour gagner les âmes, les réunions de réveil pour réveiller l'église, campagne pour gagner les païens à Christ, et qu'il n'y ait pas les donateurs, l'investissement financier. Ces ministères-là n'iront pas de l'avant. Et c'est ça que le diable a fait, il a gagné plusieurs. Alors revenons rapidement pour qu'on termine ce que nous sommes en train de dire. Au verset 4 de Genèse 19, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Fais-les, pourtant c'est dans le secret dans la nuit. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Connaître une femme, j'ai connu cette femme. C'est pas seulement connaître en connaissant, mais on s'est connu. C'est sexuellement. Ici on dit bien, les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Les enfants étaient devenus des homosexuels, les vieillards aussi, et ils demandèrent de les sortir pour qu'ils les connaissent. Regardez ce qui est plus grave. Oh, l'homosexualité, c'est un acte satanique qui vous ouvre les portes à entrer dans le monde des ténèbres et vous faire entrer des démons sur la terre. Quand un seul homme commet l'homosexualité, il y a des démons qui se transfèrent au travers de cet homme. Voilà pourquoi vous passez devant quelqu'un, vous sentez maintenant des pressions bizarres. Des fois, tu peux t'affoler par les énergies qui sont autour de cette personne. Vous habitez dans les mêmes milieux, vous vous saluez, vous travaillez dans les mêmes milieux, ça se communique. Ce sont des démons. Cette personne devient un antenne réseau qui peut communiquer les démons. Vous avez un homosexuel dans votre famille, priez beaucoup. Cherchez la face de Dieu. Parlez-le, qu'il soit délivré. Sinon, je vous dis la vérité, c'est l'enfer qui l'attend. Et risquerait que cet héritage devienne génétique dans votre famille. Brisez cela. Ne faites pas du mal à la personne, mais prenez-le avec amour, parlez-le. Montrez-le la voie du Seigneur et la voie de la délivrance. Parce que ici, au verset 7, Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, en dehors de ces filles qui étaient mariées. Quand il avait dit à ses gendres, suivez-moi. Ces hommes l'avaient dit, non, ils sont restés avec ses filles et ses enfants, mais il avait 2 autres filles, vierges. Il dit, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme, vous voyez, qui sont encore vierges. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes jusqu'ici. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge, parce qu'il est aussi juge et maire de la ville. Eh bien, nous le ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison parce qu'ils étaient des anges, ils avaient la puissance de Dieu. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc même les petits enfants étaient devenus des homosexuels. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même, c'est arrivé. Vérifiez vos enfants quand ils dorment ensemble, parlez-les. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Quand vous les laissez se laver entre eux sous la douche, vous les laissez suivre des publicités bizarres où il y a l'homosexualité dans l'info, des dessins animés terribles. Vous croyez que ça les apprend à être intelligents? Au fond, ça les apprend à être quoi? Choisissez les programmes de vos enfants. Le monde est enténébré, le monde est devenu grave, grave. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils ont été aveuglés par les anges, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte, même s'ils sont devenus aveugles. Mais comme ils avaient un but, c'était de connaître ces hommes. Malgré qu'ils ont vu le surnaturel les aveugler, ils cherchaient la porte pour entrer, pour aller tenir ces hommes afin de les violer. On n'a pas dit petites, mais petits. Ça veut dire que les petites filles aussi sont devenues des lesbiennes. Les petits garçons, des gays, des adultes, des plus âgés, des vieux, des vieilles. On est dans quel monde aujourd'hui? Dans les églises, c'est rentré. Dans les communautés, c'est rentré. Dans les familles, c'est rentré. Dans les nations, c'est rentré. Dans les entreprises aujourd'hui, pour que tu aies un poste, il faudrait que tu donnes le derrière de la maison.
il faudrait qu'on te prenne par le derrière. Il y a une dame qui est directrice, les travailleuses, elle doit partir avec. Il y a un homme qui est le directeur partout dans la police, dans la politique, dans les entreprises, partout c'est rentré, dans les administrations, partout. Pour que tu excelles, il faudrait que tu donnes le derrière. Mais regardez-les, ils n'arrivent plus à s'asseoir. Ils sont obligés de croiser les pieds. Regardez-les comment ils sont. Ils portent des couches à jeter. Ils vont dans des boutiques pour aller acheter des couches à jeter, des adultes. Parce que ça coule le sang, ça coule de l'eau. Comment est-ce que l'argent, Dieu a dit que tu mangeras par la sueur de ton front. Mais toi, te voilà, non, je transpire là-bas. Mais c'est de la contre-nature. C'est une abomination. Tu es devenu homosexuel. Est-ce que toi, Dieu peut t'écouter, tant qu'homosexuel? Et est-ce que tu peux aller au ciel? Et regardez. Les hommes dirent à Lot, donc les anges, au verset 12, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Et quand ils l'ont dit, Lot est sorti avec ses 2 filles et sa femme. Mais sa femme a encore regardé derrière. Elle a regardé les plaisirs de Sodome. De par sa pensée, toi qui étais sorti du monde, tu commences à repartir vers le monde. Par tes pensées, par tes paroles et tes œuvres. Alors, où s'est retrouvée la femme de Lot? Elle est devenue une statue de sel. La débauche produit l'esprit efféminé, l'esprit homosexuel. Ça produit la masturbation. Les masturbateurs, les femmes masturbateuses, aujourd'hui des vibromasseurs, des concombres. On utilise tout genre d'instruments pour le plaisir à excès. Et ce genre de femme cherche le mariage. Mais l'homme ne pourra jamais te satisfaire, ne pourra jamais lui satisfaire. Jamais. Voilà pourquoi les hommes sont obligés d'aller boire des histoires, des ibucap avec des primus. Ils sont obligés d'aller boire des substances fortes et qui les donnent aujourd'hui des crises d'AVC, des crises cardiaques, les donnent des paralysies aujourd'hui. Ils tombent malades, des maladies incurables. Parce que la femme a cherché que tu atteignes des niveaux élevés. Un niveau où naturellement tu ne peux pas atteindre. Tu donnes ces forces-là avant que tu n'atteignes un âge donné. Alors, tu fais quoi? Ta vigueur future, tu la détruis aujourd'hui. Et c'est une femme, des fois, dans laquelle tu ne vas pas te marier. Ou des fois, vous êtes ensemble et te laisse pour un autre. Parce qu'une femme qui se masturbe, c'est difficile que tu la donnes le plaisir. Pardonnez-moi de cela, mais c'est une vérité. Un homme qui se masturbe, c'est difficile. Voilà pourquoi ils sont obligés de se vautrer dans les films érotiques, dans la pornographie, dans la masturbation, toutes ces choses. Sortez de là. Dieu jugera les homosexuels. Dieu jugera les masturbateurs. Dieu jugera les débauchés. Dieu jugera les adultères, les fornicateurs. Dieu jugera les idolâtres parce que c'est ça que le diable a envoyé comme force sur la terre. L'idolâtrie, la masturbation. Oh mes amis, l'ivrognerie. Les ivrognes, l'ivrognerie, c'est l'excès de consommation en alcool. Les outrageux, ceux qui créent toujours l'outrage aux gens des problèmes. C'est ceux qui cherchent à détruire les autres par leurs paroles, par leur attitude. Les ravisseurs, ce sont des escrocs, qui volent, qui prennent ce qui ne les appartient pas. Sans voler officiellement. Mais ils mettent cela à leur avantage. Oh mes amis, Dieu va juger le monde, les injustes, toutes ces personnes-là, les ophilistes, les menteurs, les cupides, ceux-là qui sont, oh bien-aimés, qui aiment tellement l'argent, les avares, les égoïstes, les magiciens, ceux qui sont les sectaires, qui sont dans les sectes, les sociétés secrètes, qui sont dans l'occultisme. Laisse ces choses, Jésus t'appelle. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi dans les hommes. C'est l'heure pour toi de prendre position et décision. On ne peut pas prendre position sans prendre décision. Il est écrit dans le livre de Marc, je vais m'arrêter par là. Marc.
chapitre 16, verset 15. Il est dit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il leur dit, allez-y par tout le monde, comme je suis en train de faire maintenant. Ce matin, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Celui qui croit en Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Donc, Sauveur, c'est celui qui te rédempte, celui qui te délivre. Il te libère de la captivité. Mais Seigneur, c'est celui qui règne au-dessus, qui règne sur l'autorité de sa parole. Comme disait Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À quoi sert-il un homme? À une femme, à un jeune garçon, à une jeune fille, à un vieillard, à une vieille. Parce qu'avant d'être vieux, avant d'être vieille, on était jeune. Avant d'être jeune, adulte, on était enfant, adolescent. Avant d'être adolescent, on était un bébé. On était un nourrisson. Alors, mon ami, à quoi sert-il à toutes ces personnes de gagner le monde entier et de perdre son âme? Pourquoi vas-tu perdre ton âme à cause des plaisirs du monde? Jésus a dit, crucifiez la chair et ses passions et faites vivre l'esprit. Je sais qu'on a des faiblesses, mais regarde là-haut, tourne tes regards vers Jésus. Il te pardonnera, il te délivrera. L'œuvre de la grâce est complète. Elle vient sauver, mais elle vient aussi pardonner. Elle apporte la miséricorde, elle délivre, elle console. La grâce de Dieu. Avant qu'elle ne quitte terre, Jésus t'appelle. Ne te détourne pas du regard. Ne détourne pas ton regard de Jésus. Moi aussi, j'étais là-dedans. J'étais un masturbateur. Je connais toutes les façades de cela. Et le jour que Jésus est venu dans ma vie, je l'ai vu, il m'est apparu, il m'appelait. À partir de là, jusqu'aujourd'hui, ça fait près de 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai cru en Dieu. Il m'a appelé au christianisme, m'a appelé au ministère. À la fois, j'ai eu un temps de formation avant de prêcher. Mais j'ai laissé la masturbation. J'ai laissé la vie de débauche, d'impudicité. J'aimais les femmes. Les femmes ne me résistaient pas. Les femmes m'aimaient vraiment. Même jusqu'aujourd'hui, ça arrive. Mais je les vois comme mes sœurs. À quoi sert-il un homme de gagner le monde, de rouler dans les belles voitures, mais dans la cupidité? D'avoir les belles femmes, d'avoir les beaux hommes, d'avoir le monde entier, d'être une superstar. Dieu, le diable utilise plusieurs stratégies aujourd'hui pour distraire l'humanité tout entière. Il est en train de détruire le monde. Il est en train de détruire le monde. Par la musique profane. Regardez comment ces femmes sont dénudées. Elles sont sales à voir. Les distractions, les bars, les boîtes de nuit, les hôtels aujourd'hui font entrer de l'argent, le passage. D'autres vont dans des lieux reculés pour aller pique-niquer, pour aller faire des week-ends. Aujourd'hui, le diable est en train d'emporter les gens dans les associations politiques, les associations religieuses, les mutuelles, qui vont même à l'encontre de la parole par les principes. La télévision, le téléphone aujourd'hui. Hier, tu méditais, mais aujourd'hui, tu ne médites plus la parole de Dieu. Tu priais beaucoup, tu ne pries plus. Le diable a mis la lourdeur à la prière parce qu'il sait qu'il est en train de préparer une armée qui va combattre l'épouse et Christ à la guerre de Gog et Magog. Et il veut ramener les gens en enfer, il ne veut pas aller seul. Les démons qui étaient des anges autrefois ne veulent pas aller seuls. Il a mis aujourd'hui la distraction, le sport, le football. On dit même Baal. Vous connaissez le dieu Baal, c'était l'opposé de Jéhovah. Le dieu sémence, le dieu soleil. C'est un dieu étranger, c'est un démon. Et toute la distraction, le cœur de l'humanité, même les chrétiens, c'est là-dedans. Mais dans quel état Jésus viendra-t-il trouver le monde et l'Église? Les chrétiens aujourd'hui sont loin de la sainteté, loin de la pureté.
Le football, aujourd'hui, les paris, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms de ces agences. C'est des entreprises qui mettent les gens dans la distraction, faire que des paris. Les gens n'investissent plus pour Dieu, n'investissent plus pour leur famille, pour leur vie. Le football, le catch américain, le catch partout. La distraction sportive, tandis que le sport individuel, c'est bon, parce qu'il faut faire du sport pour être en bonne santé dans son corps. Mais lorsque son cœur est là, là où est ton trésor, là sera ton cœur. À l'heure de l'église, du culte, c'est le match, le football. Il a mis des troubles dans toutes les relations existantes sur la terre. Ça commence entre les églises et leurs pasteurs. Les assemblées avec pasteurs. Il y a des divisions aujourd'hui. On empoisonne les pasteurs. Le diable met la haine. C'est des troubles parmi les relations existantes. Aujourd'hui, les chrétiens, même les frères, sont en train d'empoisonner leurs pasteurs. Oh, j'ai un de mes amis qui a quitté terre. Je l'ai beaucoup aimé. Un homme de Dieu, mais qui a été empoisonné par les frères et par des prédicateurs. Oh Seigneur, aide-nous. Le diable est rentré. Mais ce qui est bien, c'est qu'il se trouve au ciel. Parce qu'il a craint Dieu. Je l'ai beaucoup aimé. Il met des troubles entre mari et femme. Aujourd'hui, les couples ne sont pas heureux. Voilà pourquoi le diable a ouvert une brèche, c'est l'adultère à l'extérieur. Il n'y a pas de joie, ils dorment dans les querelles, ils se réveillent dans les querelles. Ils vivent dans les querelles, ils mangent dans les querelles. Il n'y a que l'incompréhension dans les couples. Entre les parents et enfants, le diable est venu détruire parce qu'il sait que là où il y a le trouble, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la prospérité. Il n'y a pas l'amour. Entre les parents et les enfants sont devenus des rebelles. Entre amis, dans tous les domaines, est-ce que les amis qui étaient avec toi hier sont encore avec toi aujourd'hui? Parce qu'il y a des trahisons, il y a des haines. On parle mal des amis, on trouble les amis, on les fait mal. C'est le diable. Entre voisins, vous allez voir qu'il n'y a jamais de stabilité quand ils vivent dans le même immeuble ou bien dans la même parcelle. Des portes différentes, mais ça ne s'entend jamais. En colocation, dans la même maison, vous êtes en colocation, c'est des chambres. Vous louez la maison, mais chacun a ses chambres, a sa chambre. Il n'y a que des troubles. Aujourd'hui, la multiplication des fêtes païennes. Où ce sont des célébrations des dieux étrangers autrefois. Les gens sont là. Ils s'attendent à ça. Tu vas célébrer d'ici peu la Saint-Valentin. Mais est-ce que tu sais que la Saint-Valentin, c'est une fête païenne? J'en parlerai peut-être d'ici. Diabolique. Tu peux aimer ta femme, l'offrir une fleur, sortir avec elle. Tu peux aimer ton homme, l'offrir quelque chose, une fleur et tout, ou quelque chose d'autre. Vous pouvez vivre votre saint amour tous les jours. Valentin est mort pour l'amour, mais il avait prêté serment qu'il devait être chaste. Mais il aimait tellement les femmes. C'était un débauché. Et quand il est mort, comme c'était un prêtre, on a dit, tiens, on va faire Saint-Valentin. Comment un débauché que vous avez excommunié de l'église, parce qu'il a brisé le vœu de chasteté, c'était un prêtre. Il couchait avec les sœurs, il couchait avec les femmes. Il aimait tellement l'amour, les femmes. Il aimait tellement la sexualité. Mais vous faites de lui un saint à la fin de sa vie. Vous le canonisez. Il devient saint. Vous avez des fêtes comme Halloween, des fêtes diaboliques où les gens se masquent, les gens se déforment, s'habillent comme des démons, comme des animaux, comme des démons. Halloween. Halloween. C'est la fête de Toussaint aussi. Vous voyez ça? La mode qui bat le plein aujourd'hui et la pauvreté, le diable est rentré pour éloigner les gens de Dieu. Voilà pourquoi payer les dîmes et les offrandes. Soyez libéral pour que Dieu puisse vous distinguer aussi. Et faites des activités. Vous en avez l'occasion, fondez quelque chose dans les normes de la parole de Dieu. Parce que la pauvreté devient un vice qui fait que même les pasteurs lâchent le ministère. Les frères n'arrivent plus, les sœurs n'arrivent plus à avancer. Parce qu'une sœur célibataire, quand elle a ses revenus journaliers, semestriels ou mensuels, elle a son activité, elle peut bien servir Dieu. Mais si elle a la galère, quand elle va encore penser au mariage, elle n'a pas un homme pour la donner la joie, l'amour, veiller sur elle, prendre soin d'elle. Alors Dieu deviendra quoi? Le pasteur deviendra quoi? Il va changer d'église en église. Voilà pourquoi battez-vous avec le peu que vous avez. Et les frères, soutenez aussi les frères et les sœurs.
pour que la stature de l'homme parfait puisse s'étendre jusqu'à atteindre le sommet et être enlevé. Mais toi, tu as les moyens, tu ne veux pas soutenir les gens. Oh, Seigneur, que Dieu nous aide. Les guerres, ce sont les stratégies de Satan. La pauvreté, stratégie de Satan. L'alcoolisme, l'amour de l'argent. Oh, bien-aimé, l'orgueil, la luxure, ce sont les stratégies que le diable utilise. La luxure en excès, le luxe est une bonne chose. Mais lorsque ton cœur est là-dedans, dès que tu vois quelque chose de nouveau, tu n'as même pas les fonds, tu dois faire le tout d'en avoir. C'est pas la foi, c'est le complexe. Tu vas chez quelqu'un, tu vas dans un salon, dans un bureau, tu vois comment est son bureau, tu vois comment est sa maison. Toi aussi, tu veux vivre comme ça directement. La Bible dit, contentez-vous du peu que vous avez. Ce sont les stratégies que le diable utilise pourvu de vous éloigner du contentement. Contentez-vous du peu que vous avez. Dieu, à partir du peu, vous donnera un plus. Les avortements. Aujourd'hui, les avortements dans les foyers. Vous êtes en couple, vous avortez. Pourquoi vous êtes mis en couple? Vous êtes des fiancés, vous couchez ensemble, tandis que la Bible interdit fréquenter, pour que les gens ne sachent pas. Fréquenter aux fiancés, vous avortez. Tu es marié, tu vas à l'extérieur, tu es obligé d'avorter. Les avortements, faire saigner le sang là, ce sont des vies que vous arrêtez. Peut-être que ces personnes devaient être des serviteurs de Dieu, des personnalités qui devaient servir Dieu, des hautes personnalités de la société. Les stratégies de Satan, parce que ces actes-là ouvrent les portes à des esprits. Les sciences occultes. Les sciences occultes, la magie aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, on invite les gens à baptiser. On invite les gens à pouvoir intégrer les sciences occultes. Oh, c'est grave. Et les gens parlent comme ça, ils baptisent leur âme avec le diable. Oh, c'est terrible. Ils font des sacrifices. Aujourd'hui, le monde que vous voyez là, c'est un voile. Il y a un côté caché du monde où il y a des pratiques terribles qui se font. Des sacrifices des enfants, des enlèvements d'enfants, des pédophilies. Il y a beaucoup de choses horribles qui se passent. Ceux qui sont dans les sciences occultes ne sont plus humains. On a ôté en eux l'esprit humain. Parce que le diable a pris contrôle, le diable a des agents sur la terre. Faites attention, cherchez Dieu avant qu'il en soit trop tard. Et si tu as rencontré Dieu, tu as connu Dieu, cherche un pasteur qui craint Dieu, qui marche dans la vérité, une église où on prêche la vérité du salut éternel, où ton âme sera sauvée et ton âme sera revêtue par les enseignements jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait pour l'enlèvement. Ou si tu quittes terre, tu meurs, ton âme va au ciel. Vous avez la médisance. Médire comme quelqu'un, l'apôtre Paul dit, ne parlez pas mal les uns des autres. La médisance est du diable. Aujourd'hui même, partout, il y a la médisance. Dans les familles, on parle mal les uns des autres. Dans les églises, on parle mal. Les administrations, on parle mal les uns les autres. Dans les sociétés, dans les quartiers, partout. La médisance. Et surtout dans les églises, ça prie le dessus. Du haut des chairs, la médisance. On ne parle plus de Dieu. L'impolitesse. Les gens sont devenus impolis, les enfants impolis avec leurs parents. Ce sont des stratégies que le diable utilise pour emmener les gens en enfer. La rancune, la haine, l'esprit du divorce, ou tellement que c'est devenu tellement trop, ça devient des forces des ténèbres qui prennent le contrôle. Parce que si tu divorces et que tu vas encore te remarier, surtout si tu n'as pas les normes du remariage, par rapport aux lois de la parole, tu vois là où tu vas. La sorcellerie, l'une des stratégies pour envoûter les gens afin de ne pas connaître Dieu, des gens d'être bloqués, des gens d'être envoûtés. Oh, même les découvertes scientifiques aujourd'hui, ils vont maintenant à l'extrême. Ils nous font des trucs, il y a des histoires bizarres qui nous contrôlent l'esprit. Les découvertes scientifiques. Ça devient aussi l'occasion par laquelle le diable utilise pour nous emmener en enfer, pour nous garder là. Tous les jours seulement sur les réseaux sociaux, sont en train de suivre tout et n'importe quoi. Sur la télévision, tout sur ton ordinateur. Toujours des recherches bizarres. Tandis qu'il faut faire des recherches, mais dans les normes. Les épidémies, pour que les gens maudissent Dieu. Les gens meurent d'épidémies, que les gens disent où est Dieu, comme c'était avec la COVID-19, comme c'est avec l'Ebola. Les gens meurent. Or, ce sont des gens et le monde des ténèbres, Satan a ses agents partout. Dans les structures médicales, les structures de santé, où on envoûte les gens. On injecte les gens des trucs bizarres dans la nourriture. La nutrition est infectée, le vestimentaire est infecté, des maladies se développent, pourvu d'avoir des sacrifices.
Et beaucoup de personnes renient maintenant Dieu à cause de tout ça. Les jalousies. Tous les jaloux, ceux qui sont jaloux, iront en enfer. Si tu es jaloux, réponds-toi. Ils iront dans les temps de feu. Ils seront jugés. Le vol, les voleurs, l'esprit du vol, les querelleurs, les diviseurs, ceux qui divisent les gens, ceux qui s'inquiètent tous les temps à la fin, ils vont aller où ils n'ont pas foi en Dieu, ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ceux qui ont l'esprit d'incompréhension, ceux qui se énervent tous les temps. Si tu meurs avec ta nervosité, ta colère, tu iras où? Les ingrats, ce sont des stratégies de Satan pour que les gens ne fassent plus du bien aux gens. Si toi, tu as été la porte par laquelle quelqu'un qui faisait du bien, mais tu es devenu ingrat, il ne fait plus du bien, ça veut dire quoi? Tu as bloqué le processus de croissance et d'apaisement de plusieurs personnes dans le besoin. Oh, mes amis, le matérialisme, la malhonnêteté, les traditions et coutumes dans le sens négatif, la trahison, l'amertume, où tu es toujours amertumé, l'injustice, la corruption, la transsexualité, les fausses doctrines, la pornographie, la rébellion. Beaucoup de choses vont ramener les gens en enfer. Alors, Jésus revient bientôt. Dans quel état viendra-t-il te trouver? J'ai quand même pris le temps de vous parler des stratégies fondamentales de Satan et du monde des ténèbres, comment ils opèrent. Alors c'est à toi et au Saint-Esprit de continuer à te parler. Je vais prier. Seigneur Jésus, notre précieux Père, merci pour ces âmes qui ont écouté ta parole, ce message pendant tout ce temps. J'ai apporté l'évangile du salut. J'ai donné le message qu'il fallait donner. Puissent ces personnes être touchées. Celles qui n'avaient pas connu Jésus, qu'elles te connaissent. Celles qui ne te connaissaient pas, Père, que tu rentres dans sa vie au nom de Jésus. Et que le monde soit dépouillé, le monde soit vidé. Et que le Seigneur Jésus, le salut rende, que tu lui pardonnes de tous ses péchés. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis, chargé et fatigué. Je prie que tu me pardonnes. Je confesse mes péchés. J'ai mal agi. J'ai été souillé. Je t'ai attristé. Maintenant, je fais la prière de confession, la prière du salut. Pardonne-moi, Jésus. Aujourd'hui, je me donne à toi. Reçois-moi dans ton royaume comme ton fils. Je te reçois comme étant sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. Conduis-moi vers une église où la vérité est prêchée pour le salut de mon âme. Pas dans une église où la mort est prêchée. Délivre-moi. Prends-moi dans tes bras. À partir d'aujourd'hui, je te servirai. Au nom de Jésus-Christ. Pour celui qui a rétrogradé, je vais prier pour toi aussi. Tu es né dans une famille chrétienne où tu as grandi chrétien, mais tu t'es éloigné. Je vais prier. Seigneur Jésus, je remets ce rétrograde entre tes mains. Je prie au précieux Père bien-aimé que tu le libères de la captivité de la rétrogradation. Au nom de Jésus, que la rétrogradation, la mondanité qui l'a tenu captive, le quitte au nom précieux de Jésus. Puisse-t-il être libéré, puisse-t-elle être libérée au nom de Jésus. Maintenant que le sang de Jésus se répande. Et s'il y a des confessions à faire, qu'elle le fasse, qu'il le fasse. Au nom de Jésus, Père, qu'il soit libéré et que le premier amour lui soit restauré. S'il n'allait plus à l'église, qu'il reprenne. S'il n'avait plus d'église, qu'il cherche une église. Père de grâce. Où il va nourrir son âme. Bénis-le. Alors celui qui a un problème, une situation, je vais prier pour toi aussi. Seigneur Jésus, notre Père, je prie pour celui qui était lié, qui soit délié. Au nom de Jésus, que ces démons lui quittent. Ces liens de famille, ces liens génétiques, ces liens de sang. Celui, Père bien-aimé, qui est malade. Je maudis toutes sortes de maladies incurables. Les maladies spirituelles, les maladies physiques. Je maudis cela, que cela quitte le corps de cette personne au nom de Jésus et que cela parte dans les lieux arides. Je déclare que la guérison remplace dans ses fibres de sang, dans ses cellules, dans ses gènes, au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes financiers, qui n'a pas de travail, ouvre les portes de l'emploi. Celui, Père bien-aimé, qui a besoin de promotion au travail, donne-le la promotion. Ou les promotions, donne-le. Que toutes les vannes des cieux, des bénédictions se répandent. Celui qui est célibataire, Père, envoie-lui sa Rebecca et les finances pour qu'il se marie. Celle qui est célibataire, envoie-la, Seigneur, où je te prie, au nom de Jésus, son Isaac, qu'il reçoive son Isaac.
et que tous puissent servir Dieu et que les cœurs soient préparés pour le retour du Seigneur, car tu reviens bientôt. Je bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci de nous avoir suivis. Nous avions été au 3e chapitre, à la 3e partie de notre exhortation d'enseignement sur l'enfer et les temps de feu. Alors, sachez-le qu'il y a un étang de feu, un jour de jugement où le diable sera jeté, les démons, la bête, le faux prophète et tous les méchants. Alors Jésus-Christ vous appelle à le recevoir comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. N'oublions pas que le Christ revient bientôt. Servons-le fidèlement. Si tu le sers, je suis ravi que tu le serves. Alors si tu l'as accepté aujourd'hui pour le servir, ne fais pas marche arrière, ne recule pas. C'est beau, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des intempéries, il y a des épreuves, il y a des pressions, mais sache-le qu'il a dit, je serai toujours avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors toi qui sers Dieu fidèlement, sers-le davantage encore, sers-le davantage. Oh, car Jésus nous a promis revenir nous prendre pour l'enlèvement, car l'enlèvement c'est pour bientôt. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, le serviteur de la vérité, le serviteur de la sainteté, le pasteur Trésor Mbaya. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons nous retrouver d'ici peu, peut-être demain, si Dieu fait grâce, ou peut-être après-demain. S'il me donne un message, je ne manquerai pas d'apporter ceci. Oh, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas aussi de partager. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Trésor Mbaya, et de liker, de partager à d'autres personnes. Pourquoi ne pas sauver des vies? Pourquoi ne pas gagner d'autres âmes? Ça fera du bien. Alors, likez, commentez positivement. Je sais que nous essayons de faire. Je suis pas le meilleur. Les erreurs, il peut en avoir aussi. Mais partagez ceci partout sur les plateformes. Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom, shalom. Je vous aime de tout cœur. Je salue mon oncle Vert de Mayanda. Que Dieu le bénisse richement. Je le vois commenter, faire des amens. Je vois aussi Meola Zoé à Kinshasa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ne cessent de commenter. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom et bonne journée à vous. Je vous aime de tout cœur. Que Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire. Merci beaucoup. Shalom.